Voilà, c'est parti pour la deuxième séance. Je vais lancer NateBeans ID. On va servir de traiter de travail là-dessus. C'est le préliminaire. Donc, dès qu'on finit cet exercice, pour essayer de mettre encore dans le bain ce qu'on avait commencé hier, là maintenant, on passe aux structures de contrôle. Voilà. Donc, on va quand même commencer par l'exercice. Je vais prendre l'exercice AP. On va me demander de lire le nom. Okay? Et puis l'âge. À la fin, on me dit que non. Bonjour monsieur, quel vous avez autant d'années. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, je prends les noms. Vous m'excuserez. Je peux mettre votre nom dans l'exercice. Franchement, ça ne pas. Je prends l'âge, par exemple, c'est 20 ans, parce que les deux jeunes faisaient 20 ans. Je prends par exemple 20 ans. Et puis à la fin, ça m'affiche bonjour. Alors, vous avez 20 ans. Voilà le message. Mais j'ai introduit et l'âge. Ok? Comment je vais essayer un peu de réaliser ça? Je vais appuyer sur Project, Java, suivant. Je vais appeler ça nom âge. Finished, terminé. Donc, je vais beaucoup plus encore enrichir les exercices, comme je vous avais dit. Je vais vous donner ces petits fichiers des exercices. Il y en a tout un tas. Je vous dis par là, prenez le leçon 2 ou 3, allez refaire ça, prenez le leçon 5 après. Mais je vais toujours essayer un peu d'enrichir les différents exercices. Alors, on me demande de lire les noms et l'âge. La première des choses, je dois faire appel au scanner. Ok? C'est ce qu'on a dit parce qu'on sait que ça va nous aider à saisir cette information au clavier. Alors, je vais taper scanner. Je tape scanner. Par exemple, CS égale à new scanner. Système. Voilà, c'est le scanner qui me permet. Je vais déclarer deux variables. Premièrement, je déclare le nom. Et puis, je déclare l'âge. C'est un entier. D'accord? Cet exercice, je l'ai fait pour juste donner encore plus de clarté par rapport au problème que vous avez posé ici. Alors, je veux afficher un petit message avant de pouvoir introduire la valeur. C'est-à-dire, tu demandes par exemple, quel est votre nom? Vous voyez, c'était un petit message. Maintenant, comment on va faire? On va faire un nom égal à 16 points. Ça sera point quoi? Next line, parce que c'est une chaîne de caractères, n'est-ce pas? Et puis, on met un deuxième texte sur lequel on dit votre âge.
Là, ça sera âge. Âge sera égal à quoi? 16 points. Ok. Et à la fin, on affiche le message en disant bonjour. En concaténation avec le nom. Ok. En concaténation avec virgule. Vous avez. D'ailleurs, excusez, il y a des gens qui se connectent. On doit quand même les accepter. Vous avez espace. En concaténation avec âge. En concaténation avec en. Je crois que c'est clair. C'est-à-dire, vous avez autant. Alors, nous allons exécuter pour voir ce que ce code pourra donner. Alors, regardez le petit message qui apparaît en bas. On nous demande quel est votre nom. On prend par exemple, je m'appelle JKK. Enter. Quel est votre âge? Je dis par exemple 40. Enter. Bonjour JKK, vous avez 40 ans. Vous voyez quand même que ça nous facilite un peu la vue et l'utilisation. C'est clair, n'est-ce pas? Je peux fermer ça. C'est ça le bout de code qui permet de réaliser ces petits tronçons de problème qu'on vient de poser. Et que ça reste aussi dans la vidéo. On va essayer un peu de faire des petites conversions. Je vais créer un petit projet, je vais appeler ça conversion. Ok. Alors, je déclare par exemple A égale à 12. Je déclare aussi une chaîne de caractères. D'accord? Par exemple TXT. Alors, A, TXT, on dit égal à A. Et puis, on me demande d'afficher le TXT. Vous verrez que ça va souligner. Ok? En rouge. Pourquoi? Parce que TXT, c'est une chaîne de caractères. Mais A, c'est un entier. Maintenant, comment convertir cet entier en chaîne de caractères? Il faut juste concaténer avec une petite chaîne de caractères. Espace, c'est tout. Vous avez vu? C'est-à-dire, vous faites une concaténation entre l'entier, c'est-à-dire par exemple 12, vous le mélangez avec une petite chaîne de caractères. On est considéré aussi comme chaîne de caractères. D'accord? C'est-à-dire, lorsque vous voulez aider un entier vers une chaîne de caractères, on convertit ça comme ça. Et là, en ce moment-là, s'il faudrait afficher, ça va afficher sans problème. Parce que pour lui, il sous-entend que c'est une chaîne de caractères. Voyez, il va afficher 12 certes, mais pour lui 12 en question, c'est une chaîne de caractères parce que c'est une chaîne de caractères. Mais lorsque vous avez une chaîne de caractères, vous avez une chaîne. Vous pouvez appeler cette chaîne en entier. Ok? Là, maintenant, il y a d'autres codes qu'il faut utiliser. Je prends l'exemple, je mets par exemple, je mets ça, j'enlève ça, je dis les TXT égale par exemple à 125, bien comme ça. Ça, c'est une chaîne de caractères, n'est-ce pas? Lorsque maintenant, vous voulez que A puisse avoir... Bonsoir. Lorsque vous voulez que A égale à TXT, là aussi ça va souligner. Vous voyez quand vous dites que A égale à la chaîne en question. Parce que normalement le contenu c'est une chaîne de caractères et que vous avez besoin d'afficher A.
Alors, pour convertir maintenant la chaîne de caractères vers l'entier, il faut maintenant savoir quel type d'entier vous êtes en train d'utiliser. Si par exemple dans notre cas on utilise les int, on va taper integer. Les autres disent integer, c'est pas grave. Point parse int, entre parenthèses, vous mettez votre chaîne et puis vous mettez un virgule. Ouais, c'est-à-dire on convertit la chaîne de caractères en entier. Vous avez vu? À ce moment-là, vous pouvez afficher. Il va aller écraser le contenu 12, il va remplacer ça par 1254. C'est clair, n'est-ce pas? Je prends un autre exemple. Par exemple, vous avez double B. Vous avez une variable B. Oh merde, qu'est-ce que j'ai écrit? Vous avez une variable B qui est décimale. Ok? Regardez ce qui va se passer. B égale à double point parse double point virgule. Ok? B. C'est-à-dire, lorsque maintenant je dois changer la chaîne en décimale avec le double, je vais écrire double point parse double. Lorsque je dois changer la chaîne en entier, je vais écrire integer point parse int. Ok? Lorsque je ferai ça en float, je vais mettre float point parse. Vous avez compris comment ça marche? Là, en ce moment-là, lorsqu'on va tout simplement exécuter, automatiquement, vous verrez que le décimal va mettre virgule 0. Parce que c'est un décimal. On a dit qu'on convertit ça. Pour reconnaître le décimal, on utilise toujours la virgule. Bien que 0 après une virgule n'a pas d'importance. Vous avez compris que c'était juste un peu ces quelques 2-3 points sur lesquels je voulais comprendre. Maintenant, il y a aussi des conversions. Du genre, vous avez une chose, vous avez un int, vous voulez le convertir en double. Ok? Vous avez un int, vous voulez le convertir en double. Vous avez un double, vous voulez le convertir en int. D'accord? C'est-à-dire, vous avez les différents points pareils. Je vais prendre un exemple comme ça. Je dis par exemple B égale à 12.54. C'est le point, le virgule, pas le point. Okay. Par intro, je voulais dire à merveille que vous n'avez rien raté. Bien que vous avez raté quelque chose, mais vous n'avez rien raté. En fait, la vidéo d'hier et la vidéo d'aujourd'hui aussi sera. D'accord? Vous allez suivre le contenu, ça sera intéressant. Maintenant, nous avons par exemple les deux valeurs. Ok? On a besoin de convertir, par exemple, on a besoin de convertir A en B. Ok? Bon, excusez-moi, je change un peu le texte. Par exemple, j'ai besoin de mettre la valeur de B dans A. Okay? A c'est un entier, B c'est un décimal. Ok? Si je fais A égale B, point virgule, ça va souligner. Vous voyez? Parce que B c'est un décimal, mais A c'est un entier. Alors, comment convertir ces décimales parce que ici j'avais pris entier, mais comment forcer les types décimales, c'est-à-dire comment à partir du décimal ça va devenir un entier? Il faut
forcer les types. Là, on n'utilise pas les intègres, point par, sous, ainsi de suite. Non. On fait tout simplement, entre parenthèses devant, vous mettez les types que vous voulez forcer. Comme A c'est un entier, on dit que non, B doit utiliser l'architecture de X. Ok? C'est-à-dire, là vous forcez les types. Ouais. B, je crois que c'est 45. A, vous avez besoin que A soit égal à B. En tant que B c'est un décès. Il faut faire forcer ça. Et ça redevient un outil. Normalement, ça sera dans le 46. Normalement, quand vous forcez l'outil. Ok? Ça sera dans le 46. Et puis, à 46, normalement. Je ne sais pas si quand même il y a une erreur. On va essayer un peu de revoir l'affichage. Excusez-moi. On va pouvoir réaliser une petite application qui va détecter si la personne saisie est une fille ou est un garçon. Je vais nommer cette application fille-garçon. Fille. Bon, excusez-moi, un garçon. Ou bien homme, femme. Par exemple, parce que écrire garçon, c'est pas vraiment intéressant. Et fille, garçon, c'est pas intéressant. Ok. Regardez ce qui va se passer. Je vais lire les noms d'abord, les noms de la personne, ou soit je peux faire ceci. D'abord, je mets les scanners. Je dis lire égale à new scanner. Tout le monde comprend pourquoi il y a scanner, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura la lecture au. Merci beaucoup. Alors, je vais dire par exemple entrez ou bien saisissez votre nom. On me demande de saisir les noms. Saisissez votre nom. Donc, les noms sera égal à quoi? À lire point. Les noms sera égal à lire point quoi? Ça va. Ah, ok. Quand on n'a pas déclaré, on peut aussi déclarer devant. Hein. Ok? Comme ça. Déclarer et puis vous lisez automatiquement. D'accord? Vous n'êtes pas obligé toujours de déclarer au-dessus pour venir exploiter ça en bas. Donc vous pouvez déclarer en même temps vous exploitez la variable. De l'autre côté, votre sexe. Entre parenthèses, on spécifie, ça doit être F, M ou bien F. Ok? Ça doit être M ou F. Maintenant, string. Non, ça doit être char. Hein? Comme c'est un seul caractère. Bon, maintenant c'est ma string. Sx égale à lire point. Next line, on a déclaré string. Ok, mais là ici, comment saurions-nous que la personne qui a saisi son information, c'est un monsieur B? Il faudrait qu'on puisse utiliser une structure de contrôle. Ok? On va dire si les sexes point equals, c'est-à-dire si les sexes égale à M, par exemple. En Java, on met pas, quand vous utilisez les chaînes de caractères, suivez. Lorsque vous faites un test, quand vous utilisez les chaînes de caractères, on utilise equals. Ok? Pour dire que non, si les sexes, par exemple, les sexes est égal à M. Ok? Est égal à M ou soit est égal à F. Quand vous voulez faire un test d'égalité,
avec les chaînes de caractères, on utilise la variable point equals, entre parenthèses, vous mettez l'information. D'accord? On va faire le deuxième exercice avec le mineur majeur, avec l'âge. Ok? Et là, si c'est par rapport à l'âge, par exemple, l'âge, on met deux égalités, et puis vous mettez, par exemple, 18. Si l'âge est égal à 18, là, on fait le test d'égalité. Ok? Par rapport aux entiers, aux numériques, on met deux égalités. Mais par rapport aux chaînes de caractères, on met point equals. Je me suis fait comprendre. V. Ça va. Tu as vu ce truc ici? On a écrit scanner. Le problème des scanners, ça nous permet de pouvoir saisir à partir des claviers. Tu vois, quand on va commencer à taper sur les claviers, c'est scanner qui va nous aider à activer tous ces contacts de clavier. D'accord? Maintenant, il faut qu'il y ait un objet qui va commencer à prendre en charge. C'est pour ça que tu as vu, on a fait ça comme ça. C'est clair. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est bon, on a réactivé tout le monde, hein, tout le monde. Ils n'ont pas entendu, hein? Ok. C'est parti. On nous signale qu'il y a une erreur. Merci. Oui. Ça veut dire tout simplement, attendez, quand on dit point equal, ça veut en fait dire ceci. Si le sexe est égal à M. Vous voyez quand on dit égal à M, c'est un test. Maintenant, ici en Java, on n'écrit pas ça comme ça. Quand vous parlez des chaînes de caractères, non. On fait comme ça. Sexe.equals. Ok? Equals. À l'intérieur, maintenant, vous allez mettre votre M. Et puis, vous mettez l'accolade, vous fermez par l'autre accolade. Ouais. C'est pour dire si les SX que j'avais déclaré là-bas, si l'utilisateur avait saisi M. D'accord? Là, en ce moment-là, je peux dire que non. Je peux afficher les messages en disant les noms est un nom. Ok? C'est pour dire que le contenu, la personne qui est censée là, c'est un nom. Sinon, si sx.equals était f, si le sx.equals c'était égal à f, en ce moment-là, on va dire que la personne là, c'est qui ça, Jordan? La personne est une femme. Ouais. Il va filtrer les informations que nous allons saisir. Alors, on va demander à Eric de pouvoir saisir l'information. Saisis votre nom. Écrit, j'avais oublié de mettre 2 points. Ok. Ça a pas donné, ça a fini, mais ça n'a pas donné les résultats. T'inquiète pas, laisse. C'est normal. Vous savez pourquoi ça n'a pas donné les résultats? Parce qu'il n'a pas écrit M majuscule, mais il a écrit M minuscule. Hier, j'avais dit que Java est sensible à la casse. Ok? Alors, comment faut-il faire pour permettre à ce que même si la personne écrit minuscule, ça doit toujours rester, ça doit toujours faire les tests. Il faut savoir convertir du majuscule vers le minuscule. Ok? Ou soit du minuscule vers le majuscule. En fait, on t'a laissé les droits. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi?
va ajouter, je crois, point. C'est en fait, je vais tout simplement permettre à ce que, attendez, to lower, voilà, to lower case. Oui, c'est pour dire que l'information qui sera saisie lorsqu'on les ramène. En fait, to lower, ça veut dire rendre ça minuscule. Minuscule, ok? To upper, c'est en majuscule. Ok? Vous voyez, l'information qu'il avait saisie était minuscule. Mais entre-temps, dans la condition, on avait dit que le sexe doit être en majuscule. Okay? On peut aussi dire, par exemple, vous voyez, c'est comme ça au départ. Non, pas comme ça. D'accord? La condition, les variables que nous avions placées, ce sont les majuscules. Mais la personne peut saisir minuscule ou majuscule. Ce que nous allons faire, c'est devant les sexes, on va dire point to upper. Ok? To upper, et puis point equals, c'est-à-dire tout ce que vous avez saisi, que ce soit minuscule ou majuscule, mais on doit toujours convertir ça vers le majuscule pour qu'on fasse le test avec le M qui se trouve dans la condition. Ok? Bon, un instant. On va revenir là-dessus. On finit d'abord l'exercice que nous avions commencé. Comme ça, je vais montrer comment faire le upper et le lower. Ok? De peur qu'on combine beaucoup de trucs directement. En prenant d'abord cet exercice pour qu'on puisse d'abord voir ce que ça va donner comme résultat. Je peux me permettre de demander à Eric de refaire l'opération, mais cette fois-ci, mets un peu en majuscule comme on a demandé. Vous avez vu? Vous savez qu'Eric est un homme. Et ici, on demande à Surya de pouvoir réexécuter, en fait, saisir encore les informations. Vas-y. Non, même là-bas, les noms peut être même en minuscule. On parle du enter. Là, vous voyez, on dit que Surya est une femme. Ça a fait le test entre les informations que nous avions saisies. Ok? C'est pour dire que ça a marché. Alors, je vais revenir là-dessus avec un autre petit programme. Upper lower. Vous allez saisir une information. Ah bon, la plus grande découverte en informatique, c'est quoi en fait? C'est les copier-coller. C'est la plus grande découverte en informatique. On suppose que vous avez saisi texte. Je mets par exemple un texte comme ça. Ok? Vous allez taper un texte. Le texte en question sera une chaîne, par exemple txt, qui est égal à lire point next line. Ok? Voilà. Maintenant, on vous demande d'afficher ce texte en majuscule. Maj, 2 points. Pour afficher ce texte en majuscule, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les txt point to lower.
to upper plutôt. D'accord? Là, vous allez afficher le même texte, mais en majuscule. Vous pouvez aussi afficher minus. On va afficher le même texte, mais en minuscule. Point. Tout là, ouais. Là. Tout là, ouais. Vous dites? J'entends pas. Bon, en fait, c'est de l'anglais. Hein. Là, pour les gens qui ont conçu ça, ce sont des Américains. On essaie un peu toujours de s'adapter. C'est pour ça que je m'aime l'environnement anglais pour m'habituer toujours avec tout l'anglais. Ok. Vous allez saisir, en fait, on peut saisir un texte qui a les majuscules, les minuscules là, mais il va nous afficher les majuscules là-bas, les minuscules là-bas, le même texte. Ok. Par exemple, on me dit, je vais taper un texte. Bonjour les amis de l'université de Kinshasa. Par exemple. Ouais, j'appuie Enter. Il m'affiche par rapport majuscule. Bonjour les amis de l'université de Kinshasa. Par rapport minuscule, il m'affiche aussi patati patata. Vous avez remarqué? On n'a pas géré quoi ça? On n'a pas géré les accents, ce sont des caractères spéciaux. Ok? Quand il fait la conversion des majuscules et minuscules, c'est que c'est passé quoi? Les A en minuscule, en majuscule plutôt, et à la position 65 pour le code ASCII. Ok? Et puis les A minuscules, maintenant, il va prendre, là il va trouver A, il va prendre son correspondant au niveau minuscule. Vous voyez ce qui se passe? Non, si on a fait ça en langage C, c'est-à-dire vous prenez le caractère, là vous voyez si c'est dans quel code ASCII, vous faites cette conversion, vous placez là-bas. Vous voyez ce que cette méthode fait. Maintenant, quand il trouve E, il va chercher à prendre son correspondant qui peut-être n'existe pas en majuscule. Ouais. Il fait juste la soustraction ou bien l'addition du nombre de cases pour faire cette conversion-là. C'est pour cela il affiche ces différentes erreurs. Mais avec les interfaces graphiques, il s'en fout des erreurs, ainsi de suite, et puis on passe. Ok, vous pouvez gérer ce genre d'utilisation. Dans notre cas ici, l'objectif, c'était de voir comment on convertit une information en majuscule ou soit une information en minuscule. Ok? Là maintenant, en utilisant cette méthode, on peut résoudre le problème qu'Eric avait posé au début, quand il avait saisi un minuscule au lieu de mettre un majuscule. C'est comme ça qu'on avait fait. Donc, vous pouvez faire ça à la maison, mais on fait ça tout simplement comme ça. Point to upper. Ok? Ici aussi, vous allez mettre point to upper. Ok? Puis à la fin, dès que vous exécutez, on ne va pas vraiment perdre trop de temps sur ça. Vous écrivez par exemple AL, vous mettez minuscule, vous allez voir qu'il va dire que AL atteint l'homme. Ok? Bien que c'est spécifié que vous devez mettre en majuscule, ainsi de suite. Alors, sans plus tarder, on va quand même continuer. Il y a d'autres exercices que je vais vous donner. Vous irez faire ça pour ma ok? Et on va quand même continuer avec le switch. Le switch fonctionne de quelle façon? Ça a toujours la même philosophie, mais ce sont des syntaxes un peu différentes. Comme on dit par le français, touche le même être A. Je me disais, on essaie de voir en 12e graduat, la lecture à la lycée, il y a plusieurs algorithmes pour une solution. Ok? On peut vous donner un exemple.
matin. C'est parti pour une autre application. J'appelle ça Mbote. Mbote. Finished. Alors, je vais mettre ces petits menus, comment demander d'afficher la ressource. Comment je vais afficher ces menus? Je vais tout simplement mettre menu. C'est simple. Je vais passer par 1 matin. Si vous voulez écrire quoi ça? System.out.print ln rapidement. Ok? Vous écrivez sous tabulation. Oui, sous tabulation. Vous écrivez sous tabulation. Automatiquement, il va prendre system.out.print ainsi de suite. C'est comme ça que moi je fais. Bon, ce sont des raccourcis. Hein. Soit quitter. Alors, on va utiliser des scanners. Je vais mettre scanner. Je dis par exemple les claviers égale à new scanner. Je me souviens, il y a un étudiant, d'habitude j'avais toujours cette mauvaise habitude d'écrire toujours lire. Partout que j'utilise scanner, je disais toujours lire. Un jour, on a posé la question à l'interro quand on était à vérifier si c'est codé bon et mauvais. On a mis scanner, au lieu de mettre lire, on a mis une autre variable. Lui, il a dit, le code ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'on devait mettre lire ici. S'il n'y a pas lire, tout ce qui reste, ça ne marchera pas. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais non, c'est faux. Vous voyez, c'est parce qu'il était resté avec la conception que. Après, oui. Ici, je vais demander à ce que l'utilisateur introduise une information. Yep. Mais si je vois des messages. Oui, ce sont les menus, ce sont des messages qui vont apparaître avant. On n'a pas encore commencé. Maintenant, quand on va afficher menu, on affiche 1 matin, on affiche 2 soir, on affiche 3 quitter, c'est-à-dire on affiche ces différentes informations. On demande à l'utilisateur choix, fais un choix. Ok? Fais un choix. Et puis je déclare int choix, par exemple int chx égale à choix égale à clavier point lire point quoi point next int, ça va pas là int parce que choix c'était entier. Ok, maintenant s'il fait le choix, on dit que switch entre parenthèses choix. Ok, vous ouvrez la collade, vous la refermez. Vous voyez, c'est-à-dire on va introduire le choix. En fait, switch ici, il est le branche Microsoft, c'est idem avec Repeat Select Case. Ok? D'accord? Switch, il a toujours le même, presque la même architecture. Alors, on va dire pour les cas 1, 2 points. Ok? Pour les cas 1, on va afficher les matins. On dit bonjour.
les cas 2 points. Le soir on dit bonsoir. Pour les cas 3. Au revoir. Ok? Après avoir écrit au revoir, pour quitter l'application en Java, on dit system.exit entre parenthèses 0. Ok? L'équivalent à n. Ici en Java, on dit system.exit entre parenthèses 0. C'est pour quitter l'application. Ok? Et puis si par exemple l'utilisateur était malveillant, il avait écrit n'importe quoi, vous lui direz tout simplement que cas non prévu. Ok? C'est pour lui dire que le cas que vous avez choisi n'est pas prévu. Ok? Alors, on va saisir. Vous voyez, le menu apparaît avec les différentes informations. Maintenant, il vient et vous demande faites un choix. Si je fais le choix 3, au revoir, et le programme s'arrête. D'accord? Si je fais le choix 1, regardez l'erreur qui va apparaître, ça va faire ceci. Les matins on dit bonjour, le soir on dit bonsoir. Normalement, ça ne devait pas faire ça, n'est-ce pas? Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est quoi? C'est que, à chaque fois que vous allez utiliser le cas, quand vous allez finir, il faut l'arrêter. Ok? Vous allez mettre break, c'est pour dire que sous aussi ici, d'accord? Donc, dans le code, on va ajouter, après avoir affiché bonjour, je vais mettre break. Si je ne vais pas mettre break, l'inverse de break c'est quoi? C'est continue. Ok? Alors, je vais réexécuter. Regardez, en ajoutant maintenant break, regardez ce que ça va donner. En appuyant sur 1, il me dit c'est moi le matin, on dit bonjour et puis il s'arrête. Vous voyez? On suppose que malveillant qu'on était, on met 12. On dit les cas non prévus. D'accord? Ce sont les petites fonctionnalités de switch. C'est l'architecture de switch qu'on fait exploiter. D'accord? Cette petite architecture-là, vous pouvez l'exploiter. Vous dites? Il y a des questions? C'est clair, hein? Là, je suis en train de vous montrer les syntaxes des structures de contrôle qu'on peut utiliser. On nous brûle seulement dans le cas 1 et le cas 2. Pourquoi pas dans l'autre cas? Dans le cas 3 aussi. Le cas 3, déjà, on peut utiliser l'application avec des scripts. Ça va déjà utiliser. Le cas 4, c'est déjà mettre un break quand on a notre cas en bas. C'est un cas par défaut. Ça ne va pas rajouter aussi comme une boucle pour dire que non, vu qu'on est ici, remontons pour aller faire ceci. Vous voyez que ça ne va pas faire ce genre d'opération. Alors, je vais faire maintenant l'autre, je vais vous montrer maintenant comment on utilise le ternaire. Le ternaire ici, ça s'exprime comme ça. En fait, la syntaxe du ternaire, c'est entre parenthèses. Vous avez une condition, d'accord? Point d'interrogation. Vous avez la valeur vraie, c'est le résultat qui est vrai. 2 points. Vous avez la valeur fausse. C'est ça la
Maintenant, comment l'exploiter? On nous demande d'afficher la valeur max entre deux variables introduites par l'utilisateur. J'introduis 5. La variable max, c'est quoi? C'est n'est-ce pas? Vous avez fait 6, 5, 6, 6 multiplié par 5, 6, c'est multiplié par 5. Vous prenez par exemple 7, 4. La variable max, c'est 7. Vous prenez 2, 2. La variable max, c'est combien? 2. La plus grande valeur c'est 2, la plus petite valeur c'est 2. Okay. Alors, cette condition fonctionne. Ça dit tout simplement, je prends par exemple, j'avais une variable max. Soit je vais passer du tableau, je dis par exemple max. Max, ce n'est pas le limite de notre chaîne, c'est le limite par le maximum. Si A est supérieur à B, ce qui signifie que A max sera égal à A. Sinon, max sera égal à B. Vous avez placé ça sur. Non, on répète plus la condition. Oui. Non, on répète plus la condition. Max égale à si A est supérieur à B. Si c'est vrai, c'est max sera égal à A. Sinon, max sera égal à B. Ok? On suppose que A est égal à 10, B est égal à 8. Max sera égal à combien? 10. Parce qu'on avait dit que max égale à, si la condition ici elle est bonne, max sera égal à A. Sinon, si la condition n'est pas bonne, max sera égal à B. Ouais, c'est pour dire tout simplement que entre 10 et 8, max sera égal à là où la condition va respecter. Ok? On va voir ça sur la partie. Vous dites? Vous n'avez même pas besoin d'égalité. Oui, ici les ternaires, ils utilisent une condition, on appelle ça ternaire. Il y a trois parties. Condition, valeur vraie, valeur fausse. C'est comme s'il utilisait cette architecture-là. Vous voyez? Si A est supérieur à B, max égale à A. Sinon, max égale à B. Alors, supposons qu'on a plusieurs conditions. Voilà, on va arriver sur ça. Par exemple, on a 3 ou 4. On commence d'abord par la première. Max. Vous dites? Tous ces projets, vous pouvez récupérer ça. Ça se trouve dans les dossiers. Vous pouvez récupérer ça. Je déclare les scanners. Lire, comme notre ami nous disait, on doit toujours mettre lire. Et puis, j'ai dit system.in. Point virgule. Alors, valeur des 1. Vous dites? Elle n'est pas à l'église quand même. Là, il a demandé qu'on change alors. Voilà tout ce int a égale à path.next. Tu vois, depuis qu'on a mis ton nom, on commence à se perdre. Valeur de B. Il y a quelqu'un qui s'est déconnecté, reconnecté ou quoi? Attendez, version oui. Valeur de B. Int B égale à
D'accord? Alors, int max. Max sera égal à quoi? Max sera égal à A supérieur. Oups, je suis dans quel clavier là? Apparemment, mon truc n'a pas de clavier. Ok, j'ai un clavier complet, donc c'est même pas utile. Alt 62. Voilà. Par hasard, vous avez oublié en saisissant les trucs qui étaient un peu en désordre. Hein. Ok? Comme ça, par exemple, pour arranger, pas ne vous cassez pas 1000 morceaux. NetBeans vous aide. Il suffit de faire clic droite, format, ça rentre en ordre. Ne soyez pas comme un des étudiants me dit, j'ai écrit format, et comment formater je formate pas le code. Parce que lui, je disais, on va formater le code, tout va partir. C'est pas ça. Ok? On nous dit par exemple, int max égale à ceci, et à la fin, on affiche max. C'est tout. Ok? On va voir comment ça va marcher. Regardez. 10, 8, ça affiche 10. Bon, ça affiche un peu très mal parce qu'on a dit lire valeur, puis on passe à la ligne. Ok. Ouais. Si par exemple je changeais, je mettais 45, 99, il va m'afficher 99. Ouais. On n'a même pas besoin d'écrire ainsi de suite. Même ce que je vous disais tout à l'heure, si on mettait 2, on va afficher 2. Ok? C'est pour montrer qu'avec la structure ternaire, on peut aussi utiliser ça. Ne soyez pas surpris, le jour où on va commencer à faire l'utilisateur saisit, il sélectionne le combo, par exemple le combo de sexe, il sélectionne M. Et puis, on met dans la sexe qui va récupérer si c'est M, si c'est F. Ok? On peut utiliser une seule ligne comme ça, et puis ça passe directement. Vous voyez, ce sont des petites. Vous dites? Non, non, ce code ici, c'est trop facile. Dans le sens que, ici, je peux changer ce code ici. Attendez, je vais vous montrer. Je mets ça en commentaire. Hein? Je mets ça en commentaire. Et puis, je fais ceci. Si A est supérieur à B, max égale à A. Int max. Max égale à A. Sinon, max égale à B. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6 à 7 lignes de code égale à 1 seule ligne de code. Vous voyez. Donc c'est un peu ça, cette ligne de code que vous avez vue là-bas, égale à ça. Égale à tout ça là. Si on exécute en introduisant le même valeur que nous avions saisi, 10 et 8, ça va nous donner toujours le même résultat. Ok? Alors pour plus encore de simplicité, on peut aussi utiliser ça de cette façon-là. C'est-à-dire, au lieu de faire ça comme ça, je mets en commentaire ça, j'enlève le commentaire de celui-là, j'exécute, j'ai saisi 10, j'ai saisi 8, ça va donner toujours les mêmes résultats. Vous voyez que vous avez moins
moins de lignes de code, mais le même code. Comme on dit, il y a plusieurs algorithmes pour une solution. Ok? C'est un peu ça. Parce que je me souviens quand on était en premier graduat, on s'est copié des codes comme ça, on voyait là, le point, moi c'est le point, là le G, donc on s'en fout, ça fait tout, on se copiait des codes des fois, quand on faisait l'interro de VBB de Kibé, vous vous souvenez, donc c'était un peu ça. Mais à la fin, vers l'examen, moi déjà j'ai codé un peu bien un peu à cette époque-là, je me suis dit, pourquoi toujours copier en cascade, c'est comme si on était des copiants. Mais là quand moi je vois une utilise, moi j'utilise if. Mais j'ai copié ces codes. Mais chacun utilise if. Mais à la fin, on va se rendre compte que moi j'ai fait autre chose. Ah, yo, petit code, mais là, le type là, il était bizarre. Il a fini. Ah, yeah. Non, un petit code. Yo, petit code, nous sommes des. Puis ça, on a une base sur le il dit, mais j'ai bien de copier ce type. Ouais. On a fait ça à l'extérieur, c'est bien la solution. Moi j'ai changé seulement l'algorithme. J'ai utilisé une autre syntaxe, mais le même résultat. Mais lui il dit que non, il y a comme il y a un point là où c'est que c'est film, ça y a bien, oh, tu bandes là, il y a faux. Mais je regarde, je dis, mais il y a quand même il n'a pas là. Ouais, c'est pour dire qu'il faut aussi connaître plusieurs algorithmes. C'est clair, n'est-ce pas? Il y a des questions. Il y a des questions. Ok. Je vais vous donner des exercices. Oui? Pour les champs des caractères, c'est très simple. Ok, je vais prendre encore un autre exemple très typique. Bon, en fait, pas vraiment typique, mais un exemple un peu. Hein? Bon, avant de continuer avec ce champ de caractères, je vais ajouter la réponse à ce que l'ami avait demandé. Ok? Dans les cas où on a par exemple 3 variables ou 4, je prends le cas de 3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire le copier et puis les coller et puis je vais changer cette variable là, C. Ok? Alors, vous avez vu que ici, j'ai déjà un max. Max égale à cette condition-là. C'est-à-dire, automatiquement, max aura une valeur entre A et B. Alors, la deuxième des choses à faire, c'est maintenant dire que max égale, entre parenthèses, max supérieur à C. Point d'interrogation. C'est quoi ton problème, toi? Max, 2 points, C, point virgule. Ok? C'est tout. On a résolu le problème. C'est pour dire qu'il va trouver la valeur max entre A et B. Et puis il va venir faire le test entre max lui-même et C maintenant. Ok? Ouais. S'il trouve que max égale à la valeur de max égale à la valeur qui est plus grande que la valeur de C, il récupère la valeur de max. Oui, c'est ça ici. Ouais. Si par exemple vous avez D, après avoir fait C, vous prenez encore max avec D. Vous prenez max avec F. Ouais. Max. Parce que déjà vous avez le premier max. Quand vous allez faire le deuxième test, vous aurez l'autre max qui sera différent. Je prends un exemple. Je prends 12, 15 et puis 20. La valeur max est 20. Si je réexécute, je prends par exemple 5, 15, 10. La valeur max est 15. C'est parce qu'il va vérifier entre 5 et 15. Qui est le plus grand? C'est 15. Il retient d'abord 15. Il va maintenant venir faire le test entre 15 et 10. Qui est le plus grand? C'est 15. Il va ramener toujours 15. Vous voyez? C'est comme ça qu'il va essayer un peu de faire le test. Maintenant, je rentre à la question de l'autre ami ici. Je vais vraiment presque effacer tout. Vous allez m'excuser. La question des chaînes de caractères. Si on a besoin d'utiliser ça avec des chaînes de caractères, la structure ternaire, comment on peut faire?
Je dis, désolé, hein, c'est pas vraiment intéressant, mais c'est juste par exemple, ok? Vous devez saisir les sexes, d'accord? C'est ici par exemple le sexe, on met entre parenthèses MF, M/F. Maintenant, vous allez dire string genre par exemple égale entre parenthèses ou bien on met carrément c'est pas grave, on dit par exemple égal à path point next line, ok? Maintenant je vais venir faire le test. Je dis par exemple string genre égale à entre parenthèses si le sexe est égal à M, bien je peux mettre si les sexes par rapport au APR, que ce soit majuscule ou minuscule, ok? Si le sexe est égal à M, automatiquement le genre sera masculin, ok? Sinon le genre sera féminin. Et puis point virgule. On vient, on affiche le genre. D'accord? Je vais exécuter. Sexe, je mets M. On dit genre masculin. Je mets F, genre féminin. Je crois que c'est clair. Okay. On peut aussi exploiter ça. Vous allez, le genre va avoir masculin ou féminin en fonction de la condition qui est posée. Okay. Donc, vous pouvez aussi exploiter ça avec les chaînes de caractères. Je crois que c'est OK, n'est-ce pas? Oui. Ça reste là successivement. On va voir ça demain avec les boucles. Ce sont des opérations itératives. Ok? Ce sont des opérations qui reviennent simultanément. D'accord? Dans cette semaine ici, on va finir avec cette partie des consoles code. La semaine prochaine, on commence avec les interfaces, des connexions, ainsi de suite. D'accord? À partir de la nouvelle semaine, si les gens ne maîtrisent pas, ça va être Tout ça. Non, non, c'est cet exercice. En fait, il y a partie conseil, l'autre ici, il y a les autres qui viendront. Partie graphique, je n'ai pas encore fait la mise à jour. On vous demande d'écrire un programme, j'ai oublié, c'est d'écrire un programme qui détermine si la personne est mineure ou majeure par rapport aux informations introduites. Dans un hasard mineur, toi hasard majeur. Et aussi un deuxième programme.
ça le deuxième programme que vous allez réaliser. Un programme qui résout l'équation du second degré en R. Ok, on sait que ça utilise quand même le delta en fait, ici en algèbre, quand vous voulez utiliser la racine carrée, on met masse. Quand vous mettez seulement math point contrôle espace, vous allez voir tout. Ça dit, vous écrivez carrément comme ça par exemple. Vous écrivez seulement, attendez, je vais un exercice un peu. Somme. J'affiche par exemple racine de x égale, j'ai dit maths point sqr x. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'importer ou de faire quoi. Tu écris seulement maths. Un majuscule maths point, c'est fini. Lui-même, il va prendre ça en charge. Parce que quand vous allez écrire maths point, il affiche tout. Vous voulez utiliser les pi est là. Vous voulez utiliser les valeurs absolues, toutes ces histoires-là. Les sinus, les cosinus, les tangentes, les cotangentes, tout. Tout ce qui concerne les mathématiques. Ok? Même si vous avez deux valeurs, comme on a fait l'exercice tout à l'heure, des valeurs de maximum entre deux valeurs. Il y a même en mathématiques des fonctions qui font cette opération-là. Ok? Ce sont les fonctions. On va en voir quelques-uns. Lorsque vous faites les racines carrées, il y a PO, ok? POW plutôt, qui entre parenthèses, par exemple, quand vous voulez faire P c'est normalement ok? Il dit que P carrément, vous allez écrire normalement ouais, je sais que vous êtes intelligent, vous avez compris ce que je dis. Donc, le deuxième exercice que vous allez pouvoir réaliser, avant que j'exécute un peu ça, vous allez voir comment ça marche. Par exemple, il va 12 et puis 10, la somme c'est 22, mais la racine carrée de x, c'est-à-dire de 12, c'est, ça vous donne automatiquement la racine carrée. Alors, vous allez faire cet exercice pour apporter ça demain. Les deux exercices sont là, le numéro 3 et le numéro 4. Écrire un programme qui détermine si la personne est mineure ou majeure par rapport aux informations introduites. Vous savez quel genre d'informations sont introduites. Et puis, écrire un programme qui résout l'équation du second degré. D'accord? Je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère qu'un de ces 4 matins, non, demain, vous serez là en parfaite santé, en bon état pour pouvoir continuer encore la série. S'il y a des questions? If there is no question, I think that we can start tomorrow.